Je veux immigrer au Canada, mais je n'ai pas de l'argent. Ça, c'est le problème de plusieurs d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas ce que vous pouvez faire. Donc, on se retrouve juste après le jingle. Allez, top, c'est parti! Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va partager quelque chose de très intéressant parce que il y a plusieurs personnes qui veulent immigrer au Canada mais ils se disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Donc dans cette vidéo je vais partager quelques idées qui vont vraiment te donner, qui vont t'intéresser, qui vont te donner une idée et pour que tu atteignes cet objectif là qui te tient tellement à cœur. Alors, avant de commencer, si vous constatez bien, c'est une vidéo un peu spéciale. Donc, je suis dans un parc et je suis en train de faire mon activité sportive. Donc, je fais ma marche et j'ai dit, pourquoi pas ne pas partager cette idée avec vous là. Donc, j'ai dit, il faut que je la partage. Donc, vous voyez bien, je suis dans un parc qui est au bord de la mer. C'est vraiment beau. Donc c'est un peu ça. Donc de temps en temps, peut-être vous allez voir aussi plusieurs personnes qui marchent aussi. Mais je suis surprise que c'est vrai que le foie a déjà commencé un peu. Et il y a des gens qui ne lâchent pas. Hein? Il y a des gens qui ne lâchent pas. C'est à ce niveau que je comprends encore une fois de plus pourquoi on ne doit pas blaguer avec son bien-être, sa forme en fait. Il faut être en forme. Parce que je croyais que je devais être seule comme il fait froid aujourd'hui. Mais je ne suis pas seule. Il y a tellement de gens qui sont là. Ils sont venus pour chercher la forme, pour le bien-être. Et c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont venues aussi pour faire leur activité sportive. Alors, si tu veux immigrer au Canada, voici ce que tu peux faire. La première des choses, tu vas dans le site de ISCC Canada, va dans ton Google, tu tapes ISCC Canada et puis tu commences à lire toutes les informations quand tu n'as pas de l'argent. Parce que quand tu n'as pas de l'argent, mon ami, active le mode lecture. Je dis active le mode lecture, même si tu n'aimes pas la lecture, il faut apprendre à lire. Commence à naviguer le site. Lis les informations. Parfois même, utilise ton ordinateur parce que vous savez, le téléphone, avec le téléphone, on peut avoir plusieurs informations. Mais je dis toujours, quand tu fais des recherches sérieuses et que tu vas avoir toutes les informations des pages, utilise ton ordinateur. Mon ami, bûche-moi le site là. Je dis bûche-moi le site là. On dirait que tu es en train de composer un examen officiel. Parce que ça va t'aider. Toi qui n'as pas de l'argent là, ça va t'aider. Commence à t'informer. Connecte-toi à des forums. Il y a des forums gratuits en ligne, des groupes qui parlent d'immigration. Informe-toi. Mais lorsque tu as une information, mon ami, il faut chercher à vérifier cette information là. Parce que parmi les informations qu'on va te donner, il y a des bonnes et il y a des fausses informations. Donc, il faut toujours vérifier ton information avant de la valider. Il faut faire beaucoup attention. Et si tu as aussi des connaissances qui sont au Canada, renseigne-toi, pose-les des questions. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait leur procédure d'immigration sans toutefois payer, passer par des cabinets. Donc, c'est ce que tu dois faire. Parce que si tu n'es pas capable d'aller lire, si tu n'es pas capable d'aller bûcher le site de l'immigration, mon ami, sache que tu dois payer tes services. Hein? Et quand je dis payer tes services, ça veut dire que tu dois passer soit par un cabinet d'immigration, soit par un cabinet d'avocats qui vont t'aider pour ton dossier. Qui vont t'aider pour ton dossier. Parce que qu'est-ce que ces gens-là font? Ils sont formés là-dessus et ils lisent, en fait, ils font le travail que toi, tu n'es pas capable de faire.
Et par conséquent, tu seras obligé de payer leur service. Et comme tu n'as pas l'argent pour payer leur service, mon ami, active le mode lecture dans ton cerveau. Active ça parce que tu n'as pas le choix. Tu dois activer le mode lecture. Et laisse-moi te dire que ça va beaucoup t'aider. La troisième chose que tu dois faire, il y en a qui disent que je veux me lancer, oui, je parviens à lire les informations, mais je n'ai pas encore d'emploi et tout et tout. Je n'ai pas encore de l'argent pour faire mon test de langue. Mon cher ami, si tu n'as pas l'emploi, commence par les moyens de bord. Commence par faire quelque chose. Fais un commerce. Lance-toi une petite activité. Et au cours de ton activité, tu peux décrocher des choses incroyables. Ne reste pas les bras croisés. Il y a des petits commerces que tu peux faire. Qui vont te permettre d'avoir de l'argent et afin de commencer par payer ton test de langue et faire ton test de langue. Ne reste pas les bras croisés. Parce que même si tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des parents, des oncles, des proches qui veulent t'aider dans ta situation, quand ils se rendent compte que toi-même tu ne fais rien, ils ne sont pas encouragés pour t'aider. Donc par conséquent, commence une activité. Parce que lorsque quelqu'un t'aide, celui qui t'aide facilement, c'est celui qui voit ton engagement. C'est celui qui voit ta détermination, sans vous mentir. C'est celui qui voit comment tu te bats. Et en cours de chemin, certainement tu vas trouver un emploi, certainement tu vas même faire carrière dans ton business. Fais quelque chose. Dans cette chaîne, je partage aussi plusieurs petites idées de business. Et autour de toi, tu peux également avoir certaines idées business. Et j'ai même fait une vidéo. Va regarder cette vidéo-là. Comment est-ce que moi j'avais fait pour me lancer dans mon projet d'immigration alors que je n'avais pas de l'argent. Va écouter cette vidéo-là. Cette vidéo va te motiver. Je suis sûre et certaine, ça va te motiver. La quatrième chose que tu dois faire, mon ami, va sur ma chaîne. Parcours les différentes vidéos que j'ai faites. Il y a une vidéo où j'ai fait pour partager mon expérience personnelle, comment j'avais fait pour immigrer au Canada alors que je n'avais pas de l'argent. J'ai tout expliqué à l'intérieur. Va écouter cette vidéo. Ça va te donner beaucoup d'idées. Ne reste plus les bras croisés. Non, ça ne va pas t'aider. Alors, la cinquième chose que tu dois faire, mon ami, il faut bouger. De temps en temps, fais une activité sportive, fais la marche. Il faut bouger parce que ça va te permettre d'être en forme. Lorsqu'on est en forme, on peut tout faire. On est motivé. On se bat pour atteindre ses objectifs. Même la lecture, là, si tu n'es pas en forme, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire pour avoir toutes tes informations. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui quand je pratique mon activité de bien-être, mon activité sportive. Alors là, moi j'ai fini mon activité sportive et je suis déjà presque arrivée à la maison. Et je pense que j'ai partagé cette belle idée avec toi et qui va beaucoup t'aider. Et on se retrouve dans une autre prochaine vidéo. Et n'oublie pas tout. N'oublie pas que ton premier investissement que tu dois faire, c'est ton bien-être. Et tout le reste va suivre. Ciao! Alors là, les amis, je vous partage le résultat de ma marche d'aujourd'hui. Waouh! J'ai fait pratiquement 2 heures. Mais que ça ne vous fasse pas peur, hein, parce que faites à votre rythme. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai décidé de marcher, prendre le temps. Donc, c'est un peu ça. Faites à votre rythme. Même si c'est 30 minutes par jour, 20 minutes, c'est pas petit. C'est pas négligeable. Donc, j'ai brûlé pratiquement 400 kilocalories. Waouh, j'ai fait environ 9700 pas. 9716 pas. Waouh, c'est vraiment, c'est encourageant. Donc, faites comme ça de temps en temps et puis ça vous fera du bien et je vous souhaite bonne chance dans vos projets.